Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour. Mes produits sont-ils vendus au bon prix? Ne suis-je pas trop cher? S'interroger sur ces tarifs est loin d'être superflu. C'est même vital. Mais sur quoi se baser pour fixer ces prix? Le coût de revient? Les prix pratiqués par les concurrents? La capacité du consommateur à payer le prix demandé? N'ayez pas peur de vendre au juste prix et de bien valoriser vos services. La rentabilité de votre entreprise en dépend. Voici quelques informations pour fixer au plus juste votre prix de vente. Le prix de vente d'un produit doit certes se bâtir en fonction de son coût de revient. Mais se cantonner à cette approche suppose que la rentabilité maximale d'un produit ou service est atteinte lorsque les charges ont été compressées au maximum. Après, advienne que pourra. Heureusement, cette vision fataliste n'est pas la seule voie possible. Pour nous en convaincre, promenons-nous dans une grande surface. Comment expliquer que sur un même linéaire se côtoient un litre de lait à 55 centimes d'euros et un autre à 1 euro? Le lait à 1 euro affiche fièrement la présence de vitamines. Et son emballage est plus soigné que celui de son concurrent. Pour autant, il est peu probable que la différence de prix soit uniquement liée à ces deux avantages. S'agit-il d'une mauvaise gestion des coûts de production? Certainement pas. À plus forte raison si ces deux produits sont proposés par la même multinationale de l'agroalimentaire. En fait, au-delà du prix de revient, c'est la notion de valeur qui doit être mise en avant dans la démarche de fixation d'un prix de vente. Dans cette logique, le coût de revient est une limite basse qu'il convient de ne pas franchir. La bonne question à se poser est plutôt: comment donner de la valeur à un produit a priori commun? Cela implique une réflexion globale sur l'entreprise, sur son fonctionnement, mais aussi son positionnement commercial, sa connaissance du marché et les attentes des consommateurs. Il n'est pas rare de constater qu'un artisan ou un commerçant fixe ses prix selon deux critères. Les tarifs pratiqués par la concurrence, la plupart du temps considérés comme un maximum, et ou l'idée qu'il se fait de la capacité du client à payer un certain prix. La plupart du temps, ce raisonnement s'appuie sur le ressenti de l'artisan et non pas sur les attentes du client. Qu'est-ce que le client attend d'un paysagiste? Qu'il sache planter un arbre? A priori, tous en sont capables. En revanche, le client sera sans doute plus sensible aux conseils et au regard du professionnel sur ses projets d'aménagement. Il peut être intéressé par le paysagiste qui lui propose des aménagements écologiques, durables ou permettant de réduire le temps passé à l'entretien annuel des plantations ou par la garantie d'un service après-vente. Dès lors, le service prend une autre valeur. Même si la prestation est plus chère que celle de son confrère, qui se contente de creuser pour planter, il est probable que le choix du client se portera sur le paysagiste qui lui a prodigué de précieux conseils. En réalité, plus les attentes du client envers le produit ou le service seront importantes et comprises par le chef d'entreprise, plus le prix de vente pourra être éloigné du prix de revient. La valeur n'est pas liée à la matière première fournie, mais aux services annexes procurés en termes de praticité, de sécurité, de confort ou encore d'image. A l'inverse, lorsque les attentes de la clientèle sont faibles, le prix sera inévitablement tiré vers le bas. La référence deviendra le prix de revient ou le prix de marché. La recherche de rentabilité se fera surtout au travers des volumes vendus. Pour ces produits ou services basiques, généralement soumis à une forte concurrence, le prix sera un argument fort de développement des ventes. Mais cette stratégie de prix bas est rarement adaptée aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la taille critique pour comprimer les charges. Elles doivent donc se différencier en valorisant leurs services annexes. Ainsi, la valeur d'un produit doit être appréhendée selon des critères de différenciation qui tiennent compte des attentes du client. Cela implique de définir ce que l'on vend réellement et à quelle clientèle. Enfin, il ne faut pas oublier de communiquer sur les bénéfices que vous apportez à vos clients. Ils apprécieront que vous preniez le temps de leur expliquer votre offre et en quoi elle correspond parfaitement à leurs besoins. En résumé, c'est le produit ou le service et plus largement l'entreprise et son chef d'entreprise qui doivent s'adapter au marché. Et non l'inverse. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles Paroles d'experts. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.